Deuxième appel pour Ford 211 417. Allez vite! Emmenez-moi, grouillez-vous! C'est à moi que tu parles? Toi, le taxi, t'as rien vu. Ah ouais. On peut tout faire devant un chauffeur de taxi. Tout. Story Driver. True Story. No filter. Le pire, par exemple, une dame, elle a oublié son bébé derrière. C'est vrai. Je travaillais de nuit, je l'ai pris pas très loin d'un hôpital dans le 14e, et pour la ramener au boulevard Bessières, dans le 18e, là, le Marichaux, là. Ouais. Entre porte Saint-Ouen et porte de Clichy. Boulevard Bessières. Et il pleuvait. J'ai pas vu, moi. Elle a mis son bébé derrière, là, juste là. Il s'est mis là-bas. Et moi, j'ai pas vu. On arrive devant l'adresse, là, 24, boulevard Bessières. C'est une cité, il y a plein d'escaliers, là. Et c'était en francs. Et quand elle m'a donné, elle m'a un billet de 100 francs. Et je devais lui rendre 3 francs. Elle est partie. Bon, je me suis dit, parce que peut-être qu'il pleut, elle est partie en courant. Pas en courant, mais elle est partie, quoi. Elle est partie. Bon, moi, j'ai fait ça, j'ai fait demi-tour pour rentrer sur Paris. Et le bébé pleure. Je m'arrête au milieu de la rue. Heureusement, c'est la nuit. J'ai même pas vu, il est blanc. J'ai paniqué, après je suis allé au commissariat du 17e. Je garde la voiture devant, le mec là, avec le micro là. Bougez votre caisse. J'ai mis dehors le truc, moi. C'est pas là. Bah oui. Je rentre, je lui dis qu'est-ce qui se passe là? Je dis monsieur, il y a un bébé dans le taxi. Il m'a dit quoi, un bébé? Je dis oui, monsieur, une dame là, elle est descendue, j'ai pas vu qu'elle avait un bébé, elle l'a laissé ici. Oh là là. Et il est sorti avec moi, avec une dame, là, une fliquette, là. Ils ont trouvé, ils ont fait ça, c'était blague. Déjà. Et moi, dans ma tête, après, puisque je l'ai pris pas très loin de l'hôpital, Ouais. je me suis dit peut-être qu'elle l'a piqué. Et Quand même. sur le chemin, peut-être qu'elle a changé d'idée, elle a laissé. On est parti là-bas. Il était 2h du matin, 2h30 du matin. Moi, à 8h, je suis rentré à la maison. Ils ont tourné, là, ils ont pu avoir le gardien. Là, je sais pas, 7 ou 8 escaliers, monsieur. C'est une grande cité HLM, sur les Marichaux, là, les anciennes briques rouges, là. Ouais. Et moi, je suis parti, alors. Je suis fatigué, je vais rentrer, voilà. Vous C'est avez pas la fin de l'histoire, quoi. Non, la fin de l'histoire, ils ont trouvé la dame. Et la fliquette lui a dit, monsieur, madame, vous avez pris un taxi hier? Elle a dit, oui. Votre bébé, il est où? Elle a dit, il dort. Elle a dit, montrez-nous le bébé. Elle est rentrée, oh, il n'est plus dans la chambre. Comment il n'est plus dans la chambre? Oh là Ils l'ont là. emmené au commissariat parce qu'ils ont laissé le bébé au commissariat. Oh là là, mais elle est bizarre. Elle se drogue, monsieur. Ah ouais. Mais comment vous avez eu la fin de l'histoire, vous? Bon, moi j'ai laissé mes papiers, moi. Ils vous ont rappelé? Oui, je suis allé les voir, il était. Parce que je suis rentré, je me suis endormi, je travaille de nuit. Ah bah oui. Ils m'ont appelé vers 14-15 heures, je crois, pour signer le papier, comme quoi, bon, l'affaire est réglée. Ah ok, ouais, c'est comme ça que vous savez la fin. Affaire. Peut-être qu'elle l'a volé, peut-être que je ne sais pas, peut-être que ouais. peut-être qu'il n'y a pas l'histoire d'une femme et moi je l'ai inventée, donc c'était. Oui, d'accord, ouais. Et oh là là, dingue. Il y en a un, surtout, il y en a un mec, là, celui-là, déjà, il est devenu, on peut dire, il est devenu ami, même ami de la famille. Ah bon? Et on s'est revus. Une personne connue? Non, c'est un avocat, non, qui n'est pas. Ah non, rien à voir. Il n'est pas Mais vous le prenez souvent Non. Moi, il était 3h du matin à peu près. Je venais de déposer quelqu'un dans le 8e et je suis parti du côté de Saint-Lazare, de Montparnasse, la rue de l'Harmonie, qui a un café qui reste la nuit tard, pour aller boire un café. Et je vois un mec dans une petite rue derrière Montparnasse. Moi, au début, je croyais qu'il est en train de casser la voiture, de forcer la portière de la voiture. D'accord.
C'est ce que je pensais au début. Hein. Je pensais que le mec, il forçait le truc là. C'était sa voiture. Il était bourré. Il n'arrive pas à ouvrir la portière. Parce que moi, je suis venu. Je dis, monsieur, ça va là, vous voulez de l'aide? Ah, il me dit, j'en ai besoin. Mais il était. Il parle. Il parlait bien. Mais non, il Ah non. comprend rien là. Il m'a fait savoir qu'il veut bien qu'on l'aide. D'accord. Il me dit, c'est votre voiture, monsieur? Il me dit, oui, voilà, vous voulez me donner sa carte d'identité? Je dis, non, monsieur. Votre voiture? Il m'a dit, votre voiture, il a les clés. J'ai pris les clés, où ça s'ouvre? Je me dis, vous allez prendre la voiture dans cet état, monsieur? Oula. Et en plus, il avait un attaché-caisse avec lui. Ah ouais. Il était bien Dangereux. habillé. Je dis, monsieur, mais pourquoi vous faites ça? Vous habitez loin? Il habite à Sèvres. Ah ouais. La ville de Sèvres, c'est pas loin. Sèvres-Babine. C'est loin de Montparnasse. Je dis, vous allez jusqu'à Sèvres, monsieur. Vous êtes là, ça fait l'air truc. Il m'a dit, je suis avocat. Il m'a donné sa carte visite. Non, voilà, parce que moi je lui ai dit, je vous prends, monsieur, je vais vous ramener. Si vous voulez, vous me payez, vous me payez. Si vous voulez pas, c'est pas la peine. Hein. Je lui ai dit, où est-ce que vous habitez? Bon, bah, j'ai compris après Sèvres. Mais où? Et après, il m'a donné, c'est là qu'il m'a donné sa carte visite. Ah oui, pour avoir Il m'a dit, l'adresse. voilà, là, je suis avocat, voilà. Je tape à la porte, sa femme qui sort. Elle dormait, sa femme, en robe de chambre. Ouais. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a vu que je le tenais là. Je dis, ne vous inquiétez pas, madame. Je suis sur Fort Taxi. Je lui dis, bon voilà, je l'ai trouvé. Elle me dit, il boit pas. Elle me dit, bon, de temps en temps, il boit un verre, c'est tout. Il avait une réunion d'affaires. Vous savez ce qu'il a dans la caisse? Non. 950 000 francs, monsieur. C'est une acompte. Un client lui a donné un acompte. Non, la carte caisse. Et qu'est-ce qu'il Moi, a je ne savais pas. Sa femme, elle m'a dit, regardez ce qu'il a, le con. Il se balade la nuit avec sa bourrée. Du coup, je suis resté là-bas, elle nous a fait des cafés. Hein? C'est dingue ça. Et on est devenus copains. Lui, il m'a dit, je vous oublie jamais. Vous m'avez sauvé la vie. Ah bah ouais. Parce qu'en fait, il a eu beaucoup d'argent, il l'a dépensé en buvant, c'est ça? Non. Lui, dans l'attaché caisse Oui. que j'ai vu, que j'ai trouvé avec lui, Oui. il y avait 750 000 Oui. Mais pourquoi il avait bu? francs. Non, parce que lui, il était invité par ses clients, l'ont invité. Ah d'accord. Et ils lui ont donné une acompte de l'affaire, sur l'affaire qu'il va faire. Lui, c'est un avocat de société, enfin, c'est un avocat de droit de société. Il aurait pu perdre l'argent, se tuer, avoir un accident. Je vais pas la prendre. Ah oui, moi je reste. Ok, donc, le mec, après coup, le lendemain matin, quand on s'est réveillé, et ceci, cela, c'est là qu'il a compris la bêtise qu'il a fait. D'accord. Hein. Parce que lui, il était bourré. Il était bourré. Oui, il s'est pas rendu compte, il a bu avec les clients. Hop. Après, il m'a raconté. Il m'a dit, je pouvais pas dire non. C'est mes clients, c'est des futurs clients, c'est Ah, des ils grandes l'ont fait sociétés. picoler. Donc, ils m'ont invité, je peux pas dire non. Et je ne savais pas qu'on va autant boire. Story Driver. True Story, no filter.